Salut les geeks, je me permets de refaire un reboot de l'émission que j'avais consacrée à Rome l'année dernière car j'estime que la première vidéo était un peu courte et incomplète. Ah oui, je suis d'accord. Je ne vais pas faire un remix de ce que j'ai déjà dit, mais plutôt revenir dans ce reboot sur la censure sauvage des éditions Lug sur les planches de notre sympathique et rutilant chevalier de l'espace. Ah bah c'est cool. Rome, le chevalier de l'espace, fit les beaux jours du magazine Strange dans les années 80 avant d'être tout bonnement supprimé par la censure pour cause de tournures jugées malsaines allant vers l'horreur et le gore. Ce bon vieux Rome qui a renoncé à sa vie biologique pour s'enfermer dans une armure et pour chasser les spectres noirs à travers l'univers. Ah, c'était l'une de mes BD favorites dans Strange à l'époque. Cet étrange super-héros est apparu pour la première fois en Amérique en décembre 1979 et en France dans Strange en 1981. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, parce qu'ils s'en battent les méninges ou parce qu'ils sont trop feignants, je vous fais un rapide topo sur Rome. Ah bah ça c'est gentil, hein. Au départ, Rome était un jouet inventé par Bing McCoy et commercialisé par la firme Parker en 1979. Pour lancer ce jouet, la firme contacte Marvel pour qu'un comic book soit développé autour de ce mannequin. Le comic sera écrit par Bill Mantlo et dessiné par Sal Buscema. Tournée vers la science-fiction, la série dégénère ensuite vers l'horreur, comme nous allons le voir dans ce pétulant exposé. Au départ, Bill Mantlo créait tout un univers pour ce personnage totalement vierge. Rome est donc un chevalier de l'espace vivant sur la planète Galador. Comme les 1000 autres jeunes habitants de sa planète, il est transformé en cyberguerrier. À l'époque, on préférait dire cyborg. Il passe son temps, et y compris pendant ses RTT, à lutter contre les Dire Wraiths de la Nébuleuse Noire, une galaxie assez loin de Saint-Étienne, il faut bien le dire. Et c'est quoi un Dire Wraith? Ce sont les représentants d'une race d'aliens polymorphes qui aiment prendre la tête aux autres. Certains ont débarqué sur Terre, et c'est pour ça que notre cyborg est envoyé chez nous pour y débusquer ces vilains spectres noirs. Pas facile à repérer, des êtres qui peuvent prendre n'importe quelle apparence, mais grâce à son analyseur, Rome est capable de les repérer. Bien fait le scénario. Mais les étrangetés des aventures de Rome inquiètent la censure. Une censure qui avait déjà sévèrement emmerdé Lug avec les magazines Marvel et Fantasque. La fameuse loi du 16 juillet 1949 et la commission sur les œuvres imprimées destinées aux enfants avait sommé Lug d'arrêter la publication de Fantasque et de Marvel au vu des personnages monstrueux et des couleurs criardes. Alors pour ne pas avoir de nouveaux ennuis, Lug a gommé tout ce qui faisait la puissance des planches de la BD dans la version américaine. La maison lyonnaise a donc systématiquement censuré ce qui pouvait la gêner, comme par exemple tout ce qui est une menace envers les enfants. Dans le Strange 163, Sibylle, la petite aveugle, est attaquée par un spectre noir. À la page 68, le spectre qui se jette sur elle n'apparaît pas, contrairement à la VO. De même, dans ce même épisode, le panel final à la page 77 montre Rome protégeant Sibylle, alors qu'au premier plan, un spectre a disparu sous les sables mouvants. Lug a enlevé la main du chien au premier plan, parce que l'éditeur était confronté à l'un de ses tabous, l'idée de noyade qui était impensable de montrer aux enfants. Ajoutons que les scènes de groupe où des spectres teigneux s'attaquent en meute à Rome ont été gommé. Vous croyez avoir vu cette scène en VF? Eh bien allez jeter un coup d'œil dans Strange 167, page 72, et vous verrez que la quasi-totalité des spectres a disparu. Ah bon? De même, les strangulations, dans lesquelles les spectres crèvent en éclaboussant le héros, ont été bannies. Bon, ça on comprend un petit peu plus. Je veux dire des afro-faciès de monstres qui bavent toutes dents dehors. La bave et les dents ont souvent été effacées dans les versions françaises. Lug n'aime pas aussi l'accumulation de scènes monstrueuses. Dans Strange 160, Rome affronte des araignées métalliques. Vous avez l'impression d'avoir vu ça dans Strange? Ah oui, oui. Bah non, cette page a été censurée. Ah bon? Ah bah dis donc. Quand il y a prolifération de monstres, ça gêne Lug. Et la maison d'édition a effacé quelques tentacules de tornoïdes, parce que cela faisait horriblement surcharger en bébêtes visqueuses. De même, Lug veilla à ce qu'aucun rayon ou aucune arme ne transperce des corps. Ah ouais, dis donc, dans les vidéos, c'est un peu trash. Il faut dire que Mantlo avait vraiment fini par orienter la série vers l'horreur et le gore, et ça, Lug n'a pas aimé. Les corps en décomposition, les zombies, ça n'a pas vraiment passé chez la maison lulienne. Tu m'étonnes, John. En plus, s'il y avait de la pourriture et de la strangulation dans une même scène, vous imaginez bien le pataquès. Regardez à présent cette image. Mince alors des boyaux. Et alors, les lobotomies, bah ça c'est vraiment pas passé du tout. Bon, je ne m'étale pas sur le sujet, mais vous l'aurez compris, ce qui donnait la force de la BD a totalement été gommé. Du coup, il y avait beaucoup trop d'incohérences dans les lectures pour les lecteurs français qui ne trouvaient pas ça logique. Un atelier de retouche où travaillaient Jean-Yves Mitton ou Siro Tota effaçait le gênant ou rajoutait quelques détails pour adoucir la violence des images. Je ne peux être exhaustif, alors prenons quelques exemples avec des épisodes mythiques de la série. D'abord, évoquons l'épisode où Rome se frite avec Hybride. Un épisode mémorable avec les X-Men en guest star. Et ben là, ça a censuré dur chez Lug. Par exemple, le bouche-à-bouche entre Diablo et Colossus n'apparaît pas dans le Strange numéro 148. Visiblement, cette séquence semble tendancieuse. Un diablotin qui colle sa bouche sur celle d'un gros costaud huilé. Enfin bon, passons. Au final, Diablo se contente de retrouver Colossus et disparaît de tout le reste de l'aventure. C'est un scandale. Dans ce même épisode, toute la baston entre Hybride et Rome dans la maison, avant l'arrivée des X-Men, a été coupée. Ce que vous voyez
voyez là n'a jamais été publié en France. En outre, on ne comprend pas comment Étincelle arrive à utiliser le neutraliseur de Rome pour tuer Hybrid alors qu'elle n'en a jamais vu. La chance, bof. La pitchoune, elle est douée, mais pas à ce point-là. Et si on ne comprend pas, c'est parce que 3 panels ont été enlevés qui expliquaient justement le pourquoi du comment. En fait, dans ces cases censurées, on voit Rome qui explique à la gamine comment rebooter le neutraliseur pour le mettre dans la position bannir. Résultat, cette baston qui aurait pu être épique a été massacrée par Lug et enlève beaucoup à la compréhension de la scène. De même, dans Strange 162, lorsque Hybrid revient plus fort que jamais, la censure a frappé fort. Regardez à la page 175 du magazine, quand Mystique, Malicia et Destinée rencontrent le monstre, vous ne verrez pas Hybrid au premier plan. Il est jugé si dégoûtant par la censure française qu'on l'a enlevé. Ben oui, il bave le pauvre. Sur cette même page 65, Lug a carrément inventé quelques cases ne pouvant faire apparaître la version originale, un peu trop gore, avec l'apparition en squelette de ce qui reste des prisonniers tombés entre les mains d'Hybrid. À la page 81, Malicia est chopée par ce même Hybrid. Vous ne verrez pas dans Strange ce que je vous montre dans cette vidéo. Dans la BD, elle est remplacée par une scène plus soft où on voit Mystique dire « Ah non, c'est horrible !» De même, à la page 85, le haut de la page montre un panel où Hybrid se fait enfin exploser la tronche par Rome. Lug a supprimé ces 3 panels qui auraient été quand même plus épiques, vous ne trouvez pas? La maison lyonnaise a donc censuré comme une malade de peur que ses lecteurs adeptes de super-héros soient traumatisés en voyant un Rome plongé dans un univers de magie et de sorcellerie où il affronte des zombies et des sorciers. Les nombreuses résurrections de morts et autres horreurs poussent les éditeurs de Strange à arrêter la série dans Strange 178 en 1984. Nous avons été nombreux à être frustrés par cet arrêt brutal. Le message pathétique de Lug à la fin de l'épisode de Rome dans Strange 178 avait du mal à passer pour bien des lecteurs. En France, personne ne saura si Rome allait vaincre les spectres noirs et si il allait retourner sur sa planète Galador. La série s'est arrêtée dans Strange, mais elle a continué aux États-Unis. Les Dire Wraiths seront vaincus par un neutraliseur géant orbital dans Rome numéro 65, d'après ce que m'a dit un passionné dans les commentaires. Il paraît même que Rome rejoignit Galador où des méchants chevaliers de l'espace prirent le pouvoir dans Rome 73. Mais ce bon vieux Rome libérera Galador et redeviendra humain dans Rome numéro 75. Les fans de Rome ne peuvent que désespérer en France. Les droits de notre personnage sont détenus par Hasbro, le fabricant de jouets, et Marvel a interdiction de citer et d'utiliser le chevalier de l'espace. Une nouvelle série Rome a vu le jour depuis quelques temps, éditée par IDW, avec un nouveau design et une histoire similaire. J'ai acquis les premiers épisodes, mais j'avoue ne plus retrouver la magie d'antan. Je viens de lire en VO les épisodes 1 à 5 de la nouvelle série qui a été publiée depuis 2016. Je suis déçu. Même si Rayal, Cage, Messina ont tenté de relancer courageusement cette série, je trouve que le design de Rome est moche. Pour moi, il n'y a que Sal Buscema qui pouvait le dessiner. Ah bah vas-y, postillonne. Les spectres noirs sont moches et il n'y a même pas Brandy Clark. Je sais bien que c'est une question de droit d'auteur, mais bon, Rome n'est plus Rome. Where do you go, mon ami? I wanna know. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire sur ce bon vieux Rome. N'hésitez pas à ajouter vos précisions dans les commentaires. Je suis friand de toutes nouvelles sur ce bon vieux Rome. À bientôt les geeks!